Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kendakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bande Kobalandi, ya magazine d'actualité qui chez vous, puisque nous sommes Bozuli Bakou, ya Kolanda Biso, Mokolo, Yalelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 11 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bravo, en direct de Doha. Donc, la revendication, nous sommes M23 rejeté. Ces gens voulaient jouer avec les faits. Ils sont partis là-bas. Pour ça, l'aventure. Alors, plan la bango ezakini va faire capoter rencontre à Trump avec Félix pour signer deal économique. Il est prévu dans le mois de juillet, donc on a fait un coup. Alors le M23 maintenant va jouer à la dilatoire, il y a une revendication 8 ans, tout ça non so na sais que nous na première mission que tout ça et que ça les mater. Pourquoi? Parce que sort na bango ils ont scellé le 27, ils ont scellé le 27 juin 2025 aux États-Unis. Les M23 n'ont plus de revendications solides et cherchent maintenant comment se maintenir. Les pourparlers de Doha se poursuivent sous la pression discrète mais insistante des États-Unis qui souhaitent une résolution rapide. Pourtant, les principales revendications des M23 étaient déjà rejeté et scellé par Washington depuis le 27 juin. Aujourd'hui, le mouvement armé cherche désespérément à sauver la face, faute de légitimité ou arguments solides, les revendications qui ont échoué. Les M23 ont tenté de négocier le contrôle de l'Est de la RDC pendant 8 ans, mais cette option a été catégoriquement rejetée et cette revendication a choqué même les Qatar. 8 ans de gestion, il y a Goma, Bukavu, tout a pu se gérer. Bon installer la milice, bon installer la bino, tout ça pendant 8 ans. Non. Donc ça, on a rejeté ça. Car Washington avait déjà fermé cette porte en réaffirmant 2 principes non négociables. À Washington, sous la médiation, il y a Trump, on avait placé déjà 2 principes aux Ezali sacro-saints, qui sont vraiment non négociables. La souveraineté de la RDC, une éventuelle intégration conditionnelle des rebelles dans l'armée. Vous voyez, la souveraineté à RDC, le respect, la reconnaissance des frontières, la temps colonial, et aussi l'intégration conditionnelle. Voilà. Kigali joue la carte de la Senko maintenant. Maintenant, Kigali veut s'appuyer maintenant la Senko va organiser Sun City bis. Paradoxe frappant. Le paradoxe est frappant. Le M23 nie tout lien avec le Rwanda, mais parle désormais au nom de Kigali. Pourquoi? Parce que le régime rwandais redoute les poursuites judiciaires pour les crimes commis en RDC. Kigali cherche un accord politique qui empêche la RDC de lancer des procédures internationales une fois les troupes rwandaises et leurs supplétifs retirés. La peur est encore plus grande depuis que le débat sur un génocide congolais prend de l'ampleur. Lors d'une émission rwandaise, un journaliste rwandais a même averti que la reconnaissance d'un génocide en RDC pourrait affaiblir la narration rwandaise si la génocide en 1990 et ouvrir la voie à des poursuites contre les officiers rwandais. Une demande de dialogue sous le gîte de la SENCO et ceci. Voilà maintenant l'objectif à Ambongo. Mais ce qu'il faut comprendre ici, il y a des catholiques, il y a beaucoup de Rwandais. Là, en tout cas, c'est vrai. Parce que pendant que le monde entier
commence maintenant à comprendre le génocide congolais. Parce qu'on parle toujours des Rwandais. Mais au Congo aussi, il y a aussi le génocide perpétré par Kagame et son troupe. Rapport mapping, et documentant largement. Vous voyez? Maintenant, les Rwandais, ceux qui, une fois, reconnaître génocide du Congo et c'est fini, et qu'affaiblir Bango, et puis il y aura des poursuites contre les Rwandais. C'est comme ça que les catholiques maintenant cherchent à sauver la face, comment organiser dialogue Oyo, qu'il n'y aura pas de poursuites, comment ça veut dire, toutes les atrocités commises par le Rwanda, ils ont cité l'affaire entre les Congolais. Dans le rôle, il y a des catholiques, rôle, il y a Ambongo, rôle, il y a Muteba, rôle, il y a Choli. Une demande de dialogue sous l'égide de Senko et CC. N'ayant rien obtenu à Doha, les M23 espèrent relancer leur agenda à travers l'église du Christ au Congo et la Senko. L'enjeu, l'amnistie. Une déclaration récente du porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, laisse entrevoir leur posture. Si vous commencez à pointer les autres du doigt, eux aussi vous pointeront. Un message subtil qui laisse penser que l'ECC prépare le terrain pour protéger certains criminels de guerre au nom d'un dialogue national, pardon et réconciliation. Ce dialogue pourrait également servir à blanchir Joseph Kabila et Moïse Katumbi, tous deux cités dans les rapports de l'ONU comme collaborateurs du Rwanda, de l'Ouganda et du M23, et dont plusieurs anciens caciques du PPRD sont devenus des idéologues notoires de cette coalition régionale. Une revendication du respect de la Constitution et du nombre de mandats présidentiels. Un message à peine voilé, Kagame fait voir Tshisekedi quitter le pouvoir. Objectif est clair. Imposer un nouveau dirigeant plus malléable qui permettrait au Rwanda de reprendre le contrôle sur la RDC, en particulier à travers les réseaux d'influence établis à l'Est. Donc, c'est à nous de comprendre que la RDC a besoin de nous. Papa, comprenez-moi, je suis. Maintenant, l'église catholique, SCC, l'église va laver Bananga, va laver Kagame. Donc, Kopona et Kosimba. Mais elle a se plaint des années gouvernement soit trop lâche. Déclaration catholique, pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi on ne les inquiète pas? Parce que ces gens-là, c'est comme si ils détruisent notre narration. Pour la Bango, il n'y a pas l'agression, mais c'est une affaire entre les Congolais. Donc, le gouvernement fait télémélango. Et s'il y aura le dialogue, alors je crois que les catholiques, il y aura tout le monde. L'église Christ au Congo, la confession religieuse, sinon, va vendre, on va s'engager, va créer présidium. Ça sera une très bonne chose. Donc, Bobanga est là de mon côté parce que la Doha, la RDC a gagné. La révolution sur M23 rejetée en bloc. Ils voulaient gérer Kiev pour 8 ans. Va retarder. Alors les États-Unis ont tiré pression Makasina Qatar. Vous savez, Qatar, c'est le principal soutien financier. Il y a Rwanda. Cela s'est retiré, c'est fini pour le Rwanda. Donc, Qatar a tiré pression et les autres ont tiré pression. Finalement, M23, ils vont signer l'accord. Cette semaine ou début de la semaine prochaine, ils vont signer cet accord. Ils vont certainement signer. Parce que les États-Unis ont pressé Bango au niveau Moro, il y a Kosakarate. Alors, bon, on a une idée, non, nous, on se prépare. C'est fini. Mais ce qui est aussi bien pour nous, sur le volet militaire, on se prépare. Bokonzamboka a autour somba drone ebelé na Inde. Ebelé na Inde. Nous sommes dans la Turquie, nous sommes presque partout. Nous voulons maintenant diversifier les ressources. Il y a dissuasion. Vous voyez, nous voulons avoir des drones, il y a des Turcs, il y a des Indiens, il y a des Chinois et aussi il y a des Européens. Et puis avoir aussi plusieurs avions de chasse. Donc on forme, en tout cas, à côté à l'armée, Guy j'invite à faire un très bon travail. Vous allez la rassurer, vous allez la garantir. Ce que nous doit s'inviter, nous sommes capables, ce que nous n'avons pas obtenu par les accords, on va l'obtenir sur le plan militaire. Peu importe ce que Kagame va faire, en tout cas, guerre en bala. Oyo, biso ndetoko rapportango. Bandego, partagez massivement la vidéo. Oyo, que Dieu vous bénisse. Bravo les Congolais, c'est un spécial à l'honorable Monsieur Blaise Ditou Moniz. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.